Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume chapitre 143, verset 8. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mardi 22 juillet 2025 matin. Seigneur, merci pour ce nouveau jour, pour cette lumière qui revient, pour ce souffle de vie que tu m'accordes encore. Je t'accueille, toi, mon Créateur, dès le réveil. Je te remets ce matin avec ces tâches, ces imprévus, ces rencontres. Viens marcher devant moi au nom de Jésus et apprends-moi à rester à ton écoute au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que cette journée me réserve, mais je sais en qui j'ai mis ma confiance. Sois mon abri, mon guide, ma paix intérieure, remplis mon cœur de ta sagesse et de ton amour. Donne-moi la joie dans les choses simples, la patience dans les difficultés et la force dans les moments de faiblesse. Fais de moi un artisan de paix là où je passe. Seigneur, purifie mes pensées dès le matin, oriente mes intentions vers ce qui est bon. Aide-moi à choisir la bienveillance plutôt que la dureté, l'écoute plutôt que l'empressement. Que je sois un témoin fidèle de ton amour aujourd'hui, dans mes gestes, mes choix, mes paroles, au nom de Jésus. Ta parole déclare dans le livre de Psaumes que tu peux, Seigneur Jésus-Christ, entendre dès le matin. Tu peux nous faire entendre dès le matin ta bonté, car nous mettons en toi notre confiance. Tu peux nous faire connaître le chemin où nous devons marcher, car nous élevons à toi notre âme. Bien-aimé, sois béni. Le matin est un cadeau, une nouvelle chance. Peu importe ce qui a été aujourd'hui est neuf. Oui, bien-aimé, aujourd'hui n'a rien à voir avec hier. Aujourd'hui, tu dois demander le pain de ce jour à ton Père. Et Dieu, dans sa fidélité, t'accompagne pas à pas. Commence cette journée avec assurance car il marche avec toi. Je déclare que ce mardi est placé sous le regard de Dieu au nom de Jésus. Je choisis la paix, la foi et la gratitude au nom de Jésus. Je suis équipé pour ce jour au nom de Jésus. Et rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Seigneur, sois glorifié dans ma journée. Règne dans mes pensées, mes choix, mes attitudes. Que tout en moi te rende témoignage. Je t'appartiens et je marche avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Père éternel, pour la vie que tu me donnes. Seigneur, souviens-toi que c'est toi qui me donnes le souffle de vie. Souviens-toi que ce que tu fais est parfait. Veille sur cette vie que tu nous as donnée, Seigneur. Tu as dit que tu as fait pour nous des plans de paix et de bonheur. Seigneur, veille sur notre santé, sur notre force physique, morale, intellectuelle. Donne-nous, Seigneur, à être heureux de la vie que tu nous accordes, à jouir de cette vie, Seigneur. Que toutes sortes de maladies disparaissent de notre corps, toutes sortes de douleurs, tout ce que l'ennemi a mis dans notre corps, sur notre chemin, soit détruit par le sang, par la puissance, le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, étends ta main, Seigneur, guéris-nous. Étends ta main, Seigneur, afin que notre joie soit parfaite. Tu as dit que nous devons te demander. Nous te demandons la guérison. Je te demande la guérison du bas de mon dos, de mes pieds, de ma cheville, de mon être, de mon cerveau, de ma mémoire. Régénère-moi, régénère-moi par la puissance du nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, sois béni. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie,
comme ton sauveur personnel, prends la position qui honore ton Dieu. Tu peux te mettre à genoux, tu peux chercher un endroit calme où tu peux parler avec ton Dieu bien-aimé. Tu peux donc prier, tu vas répéter cette prière après moi pour inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Aussi te repentir de tous tes péchés ainsi que du péché originel. Alors tu vas donc répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur, par le sang de Jésus. Lave-moi, Seigneur, par le sang de Jésus. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Seigneur, j'ai besoin de ton Esprit Saint. Tu as dit que tu donnerais ton Esprit Saint à quiconque te le demanderait gratuitement. Que tu donnerais gratuitement à quiconque te le demanderait. Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Surprends-moi par ta puissance, par la puissance de ton Esprit Saint, afin qu'il me transforme, qu'il fasse de moi un enfant selon ton cœur. Je t'en supplie, Père, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie comme ton sauveur personnel, c'est la chose la plus extraordinaire. C'est la meilleure de toutes les décisions que tu auras prises dans ta vie, de ton existence. Sois béni, bien-aimé. Aime ton Dieu, demeure dans ton Dieu. Prie sans cesse, lis la parole de Dieu. Je vais partager avec vous la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 14. Nous lisons la parole de Dieu. Amathia, roi de Juda. La seconde année de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël, Amathia, fils de Joas, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan de Jérusalem. Il fit ce qui... Nous sommes au verset 2. Bien-aimé, la parole de Dieu dit ceci. Dans le livre de Psaume chapitre 1, que heureux l'homme qui ne marche point selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête point sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied point en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est point ainsi des méchants. Ils sont comme la paille dissipée par le vent. Bien-aimé, je t'invite à chercher le meilleur concept, à chercher la meilleure qualification pour pouvoir aimer la parole de Dieu. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, il faut savoir que le diable ne te permettrait pas de voir, d'aimer la parole de Dieu aussi facilement, parce qu'il est conscient que tu seras heureux si tu aimes la parole de Dieu. Si tu fais de la parole de Dieu tes délices, la parole de Dieu est Dieu. Or, il est écrit que si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu fais de la parole de Dieu tes délices, bien-aimé, si tu aimes la parole de Dieu plus que la télévision, plus que ton téléphone Android, plus que ton mariage, plus que ton travail, plus que tout, tu verras, bien-aimé, que le reste suivra. Car il est écrit que cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes ces choses vous seront accordées par la suite. Mets la parole de Dieu au devant, bien-aimé. Mets la parole de Dieu quand tu te lèves. Pense d'abord à la parole de Dieu. Cherche un concept qui peut t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider à voir la parole de Dieu comme de l'or. À voir la parole de Dieu comme du diamant. À voir la parole de Dieu comme plus que ta voiture, plus que ton avion, plus que ta vie. Et tu verras, bien-aimé, que le reste suivra. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Mais ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Nous allons donc continuer la lecture dans le livre de 2 Rois chapitre. Nous sommes bien au chapitre 14, verset 2.
Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David son père, il agit entièrement comme avait agi Joas son père. Seulement les hauts lieux ne disparurent point, et le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il frappa ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père, mais il ne fit pas mourir les fils des meurtriers selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement: on ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Il bâtit 10 000 Édomites dans la vallée du sel, et durant la guerre il prit Séla et l'appela Joctéel, au nom qu'elle a conservé jusqu'à ce jour. Alors Amathia envoya des messagers à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui dire: viens et affrontons-nous. Et Joas, roi d'Israël, dit à Amathia, roi de Juda: l'épine du Liban envoya dire au cèdre du Liban: donne ta fille en mariage à mon fils. Et les bêtes sauvages qui sont au Liban passèrent et foulèrent l'épine. Tu as battu les Édomites, et ton cœur s'élève. Jouis de ta gloire et reste chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Juda? Mais Amathia ne l'écouta pas, et Joas, roi d'Israël, monta, et ils s'affrontèrent, lui et Amathia, roi de Juda, à Beth-Shemesh, qui est à Juda. Juda fut battu par Israël, et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, roi d'Israël, prit à Beth-Shemesh Amathia, roi de Juda, fils de Joas, fils d'Achazia. Il vint à Jérusalem et fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Il prit aussi des otages, et il retourna à Samarie. Le reste des actions. Verset 15. Verset 15. Bien-aimé, j'aime souvent remercier l'Éternel. Il faut souvent le faire aussi. Apprenez à avoir le frein dans votre voiture, dans votre vie. La Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Lorsque vous constatez que vous n'arrivez pas à marquer un frein dans ce que vous faites, c'est un danger, bien-aimé. Même lorsqu'on lit la parole de Dieu, on doit être capable de marquer un frein. Nous ne gérons pas, c'est pas nous qui commandons l'Esprit de Dieu. Lorsque vous avez un esclave, vous pouvez l'envoyer puiser de l'eau, et aussitôt vous lui demandez de laisser l'eau pour aller vous chercher du sel, ou encore vous payer du pain. Et l'esclave n'a pas le droit de bouder. Nous devons comprendre que nous sommes les esclaves de Dieu. Serviteur signifie esclave. Je suis un esclave et je dois toujours être prêt à obéir, prêt à écouter la voix de l'Éternel. Bien-aimés, ayons un frein dans nos mouvements, ayons un frein, travaillons à avoir un frein. Je dis y compris moi, quand je vous exhorte, je m'exhorte d'abord en premier, parce que je suis le premier coupable aussi. La Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Lorsque nous constatons que nous n'avons plus de frein, et le Saint-Esprit nous parle à tout moment, même lorsque nous sommes en train de conduire à toute vitesse, nous devons toujours savoir que l'Esprit de Dieu peut nous demander de nous arrêter. Nous devons être connectés à l'Esprit de Dieu à tout moment, bien-aimés. Nous devons faire attention. Si nous vivons, ce n'est plus nous-mêmes qui vivons en nous. Notre vie ne nous appartient plus. C'est le Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit qui détient notre vie. Si nous voulons être des exemples en matière de service, des serviteurs exemplaires, bien-aimés, nous devons être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela que la douceur fait partie du fruit de l'Esprit. La tempérance, l'amour, la joie, mais la douceur, je le dis bien.
Pourquoi la douceur? Un homme de Dieu, un enfant de Dieu ne doit pas être intempérant, il ne doit pas être violent, il ne doit pas être très très réactif. Il doit avoir la maîtrise de soi, qui est le fruit de l'esprit. Être à l'écoute de l'esprit de Dieu. Agir doucement. La douceur est un fruit de l'esprit. La douceur, agir doucement. Même lorsqu'il y a une mauvaise nouvelle, la douceur doit s'appliquer. Agir doucement. Lorsque tu veux aller au travail, agir doucement. Lorsque tu veux parler, agir doucement. Écoute d'abord avant de parler. Il faut toujours appliquer le frein, bien-aimé. Et ce principe n'est pas toujours facile à l'appliquer. Mais c'est en vous exerçant que vous allez devenir des forgerons. On dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en vous exerçant, c'est en nous exerçant. Avoir l'habitude de marquer un frein. Si tu as l'habitude de lire la parole de Dieu, apprends à marquer un frein, à t'arrêter lorsque Dieu te met quelque chose à cœur pour parler. Autrement, tu le lis pour toi-même et tu te sers toi-même. Tu fais selon ta volonté, selon tes désirs. Mais tu ne dois pas faire selon tes désirs, pas selon ta volonté. Mais tu dois faire selon la volonté de Dieu, selon le vœu, le désir, les désirs de l'Éternel. Car c'est lui qui dessine, c'est lui qui décide, c'est lui qui projette, c'est lui qui décide de ce que doit être aujourd'hui, demain et après-demain. C'est lui qui décide de ce que doit être sa parole, de comment elle doit agir dans la vie de celui qui l'écoute. Si tu dit de lire doucement, tu lis doucement. Si tu dit de lire à vitesse et de lire haute voix, lis haute voix. Écoute la voix de l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Écoute la voix de l'Esprit Saint qui te parle. Écoute la voix de l'Esprit Saint qui te parle. Le reste des actions de Joas, ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qu'il a eue avec Amathia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joas se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël, et Jéroboam, son fils, régna à sa place. Amathia, fils de Joas, roi de Juda, vécut 15 ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. Le reste des actions d'Amathia, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? On forma contre lui une conspiration à Jérusalem, et il s'enfuit à Lachis, mais on le poursuivit à Lachis, où on le fit mourir. On le transporta sur des chevaux, et il fut enterré à Jérusalem avec ses pères dans la ville de David. Et tout le peuple de Juda prit Azaria, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Azaria rebâtit Ela et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Jéroboam II, roi d'Israël. La 15e année d'Amathia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai de Gath-Hépher. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble, et l'extrémité à laquelle se trouvait réduit esclaves et hommes libres, sans qu'il y ait personne pour venir au secours d'Israël. Or l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous des cieux, et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. Le reste des actions de Jéroboam, tout ce qu'il a fait, ses exploits
à la guerre et comment il fit rentrer sous la puissance d'Israël Damas et Hamath qui avaient appartenu à Juda. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Jéroboam se coucha avec ses pères, avec les rois d'Israël, et Zacharie, son fils, régna à sa place. Bien-aimés, merci encore pour votre patience. Merci d'être resté à l'écoute de la parole de Dieu. Soyez bénis. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Mais ce que sa bouche dit, ça me l'accomplit. Si tu as réussi à écouter la parole de Dieu aujourd'hui, sois béni, bien-aimé. Sois béni, sache que la parole de Dieu, les promesses de Dieu s'appliqueront dans ta vie telles qu'elles ont été prononcées sur ta vie, bien-aimé. Sache que chaque instant que tu consacres dans la parole de Dieu est une bénédiction pour toi et non seulement pour toi et pour ta progéniture. Bien-aimé, ne te culpabilise pas. Ne dis pas que non, mon péché est dans ma mémoire, je ne peux pas prier, je ne peux pas. Mais non, c'est un tort, c'est une erreur. Il faut demander pardon. Nul n'est juste. La Bible dit que celui qui se prend pour juste fait de l'Éternel un menteur. Personne n'est juste sur la terre. Nous péchons par le regard, par la pensée. Nous péchons à tout moment. Mais nous devons aussi prier sans cesse. Et toujours commencer par la repentance, bien-aimé. Et nous ne devons pas pécher expressément. Le péché est une erreur qui est là, toujours présent autour de nous. Le péché est toujours là. Le mal est toujours là. L'homme n'est pas Dieu. L'homme a toujours en lui le bien et le mal. L'homme a toujours en lui et aura toujours en lui le bien et le mal. Mais nous devons toujours combattre le mal pour que le bien soit au-dessus du mal, bien-aimé. Sois béni et je bénis l'Éternel pour l'inspiration qu'il m'a donnée ce matin pour servir son peuple que nous sommes. Soyez bénis, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ, et puisse cette journée être la plus belle, la plus douce. Que la présence de l'Éternel soit avec chacun d'entre nous. Que la plénitude de la paix du Saint-Esprit, la paix du Christ soit avec nous. Que les eaux vives de l'Esprit de Dieu soient dans nos cœurs, dans nos vies. Que la paix de Christ, la paix qui surpasse toute intelligence soit dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.